Dans la paracha de Toldot, on voit les jumeaux qui sont nés chez Yitzhak, Yaakov et Esav. Déjà avant la naissance, Rachid dit, ça se bougeait à l'intérieur. Quand il passait devant une choule, Yaakov, il courait pour vouloir sortir. Il passait devant Avodah Zara et Esav, il voulait sortir. Alors on va dire, a priori, Yaakov est né pour être un tzaddik et Esav est né pour être un rachat. C'est pas joli. Kadosh Baruch Hu, il laisse l'homme libre. Il ne va pas imposer à chacun qui est tzaddik, qui est rachat. Après, c'est marqué Vaïk de Lou à Neharim. Quand ils sont arrivés à la bar mitzvah, Vaïk Esav Yishodea Tzaïd Yishadik. Vaïk de Lou à Neharim, ça veut dire que jusque-là, Rachid dit Kolzman, Jayuk Tanim, Nikarim Masem. Jusqu'à la bar mitzvah, ils étaient exactement égaux. Yaakov et Esav, veste, chapeau, chemise blanche, étaient au Cheder, Shivaktana, ils étudiaient, comme tout le monde. Et Nadam Dagle Bohem Matiba, on ne pouvait pas voir la différence. Kivan Shinasu, mais les choses, c'est Piresh de Batem Midrashot, c'est Piresh d'Avodah Zara. À 13 ans, chacun a choisi sa voie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la liberté de l'homme là-dedans? Une question un petit peu générale. Vadaï que vous comprenez qu'un tzaddik a une liberté aussi, un choix. Même Rav Shach, même Rav Steinman, il avait le choix de rester comme il est, ou de progresser, ou de diminuer à son niveau. Shach l'a créé, voilà ton niveau, et c'est à ce niveau que je te juge. Attention, est-ce que tu as progressé ou non? Est-ce que tu as diminué ou non? Et il est marqué, les plus grands Tanaïm, les plus grands Amoraïm, ils ont eu peur au moment de la mort. Je ne sais pas si Akadosh Baruch Hu sera content, il va me jeter dans le Gaïnom. Pas parce que je suis un rachat, mais parce que je n'ai pas fait ce que je devais. L'examen est au niveau des nisyonotes, des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu envoie à chacun. Les épreuves d'un tzaddik, ce n'est pas les mêmes que d'un rachat. Moi, quand je suis au supermarché, ça ne me vient pas l'idée d'aller voler quelque chose et mettre en poche. J'ai été éduqué qu'on ne vole pas. Il y en a qui volent. Moi, je n'ai pas ce problème. Donc, je n'aurai pas de sachar si je n'ai pas volé, parce que ça ne me vient pas. Mais ma brira se situe au niveau de ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis. Voilà, c'est là. Monte si tu descends. Et la même chose, Esav. Il n'a pas été condamné dès la naissance à être Oved Avodah Zara. Il était condamné dès la naissance à commencer son Nisayon plus bas. Son épreuve était à un niveau plus bas. Est-ce qu'il va tuer? Est-ce qu'il va voler? Au contraire, est-ce qu'il saura se dépasser? Est-ce qu'il saura se dépasser? Ou est-ce qu'il saura grandir? Ou rester rachat? Devenir rachat? C'est son choix. Personne ne peut dire Akadosh Baruch Hu m'a fait comme ça, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça, tu es comme ça. Mais tu peux changer. Il y en a qui disent mais c'est ma nature. Si on me pique, je prends une colère. C'est ma nature. Mais ta nature, tu dois la changer. C'est ma nature. Moi, j'aime pas dormir tôt, j'aime bien chahuter le soir. C'est pas un terrout. C'est faux. Tu peux dire, c'est là que situe mon problème. Alors, situe ton problème, eh ben, tu dois grandir. Un homme est capable et doit, à tous les niveaux que Akadosh Baruch Hu il te met à l'épreuve sur chaque instant. Alors, regardez ce qui s'est passé. Finalement, Esav, il a raté. Il est tombé dans Avodah Zara, il s'occupait de bêtises. Et Yitzhak Befiv, Yitzhak a dit il faut encore essayer, on va l'aimer, on va être gentil avec lui. C'est pour ça que Yitzhak a décidé d'être Mekarev Esav. Et Rivka, il s'est dit c'est trop tard, on n'arrive à rien à faire, donc elle ne voulait pas. Mais en tout cas, c'était. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Esav, il a raté. Et il y avait Rivka, la maman de ces deux jumeaux, il y avait un frère qui s'appelle Lavan, et ce frère, il avait deux filles, Rachel et Léa. À partir de la semaine prochaine, on verra, Léa raconte, Léa, elle pleurait tout le temps. Pourquoi? Parce que tout le monde disait, Yitzhak, il a deux fils, l'aîné pour Léa, et le deuxième pour Rachel. Esav avait épousé Léa, et Jacob a épousé Rachel. Et Léa, elle s'était renseignée qui c'est ce Esav, mais c'est le dernier voyou, mais je ne veux pas. Et elle pleurait, elle suppliait. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Akadosh Baruch Hu a pris les deux femmes, les deux, ils ont allé chez Yaakov.
Marqué s'il y a quelqu'un tzaddik, Zacha b'chelko b'chelek shchavero. Yaakov a eu deux noms, Yaakov et Israël. S'est battu, il a vaincu le malach de Esav. Il a dit à Esav, je prends ta place. À part ma place, je prends aussi la tienne. À part ma femme, je prends aussi la tienne. À part c'est moi qui vais construire tout le clan d'Israël. Toi, tu restes dehors. Celui qui est zoré, qui est tzaddik, qui dans l'Isaïon est capable de montrer que les nisyonotes de l'autre, il aurait pu les passer, il prend sa place, Chelko Gan Eden, il reçoit sa place dans le Gan Eden, dans le Hamazé, il est remplacé. Yaakov et Esav, il ne faut pas dire à l'avance qu'il est perdu, il avait une part, il avait même une femme tzadika, il avait tout, mais comme il a raté, Yaakov a pris sa place. Mais ça, pour nous, il faut savoir ces choses-là. Avec Delou et Néharim, au début, sont pareils. Et à un moment, on fait des choix. Il faut faire ces choix intelligemment, réfléchir, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi dans chaque instant, et bien, Hashem, réussir à faire ce qu'Hachem attend de nous, l'ivracha.